suis pas sûre. J'ai un peu de difficulté à le croire, considérant l'économie telle qu'elle est. On voit le ralentissement, on l'a senti. Disons que la classe moyenne s'efface, alors je pense qu'il doit y avoir un petit peu plus de gens en situation de pauvreté, à mon avis. Là. Non, avec le coût de la vie qui augmente, ça ne va pas s'améliorer, ça c'est certain. Ça a beaucoup de chemin à faire. C'est monter, Rome, ça s'est beau bâtir une journée, ça là. Je pense qu'il faut être toujours prudent quand on dit que la situation s'améliore ou même s'empire. Ça dépend quel niveau d'analyse on considère. Parce que sur le plan du revenu, si on considère, mettons, le taux de faible revenu, peut-être que les statistiques nous diraient que oui, ça diminue. Si on considérait, par exemple, le taux de prestataires d'aide de dernier recours, peut-être que aussi ça diminuait. Mais si on considère le point de vue des intervenants, il y en a qui notent une complexification, une aggravation des problématiques associées à la pauvreté. Donc, de ce point de vue-là, la situation pourrait empirer. D'une part, si je me positionne en termes de revenus, l'observation de l'évolution de certains indicateurs associés à la pauvreté laisse transparaître une performance relativement bonne. Donc, que ce soit en termes d'emploi ou encore en termes de revenus médians annuels ou encore en termes de transferts gouvernementaux. Mais ces performances positives gagneraient à être nuancées à l'augmentation du coût de la vie pour mieux refléter la réalité terrain. En revanche, si je me positionne en termes de dépenses, l'observation de l'évolution de certains indicateurs associés à la pauvreté, comme par exemple la proportion de personnes qui consacrent 50% ou plus de leur revenu annuel brut au logement, là, on pourrait soutenir que le poids des personnes en difficulté financière est relativement plus important. Le moment est trop tard, je peux rien faire. Hein? Puis le plus beau est passé. On ne peut pas demander à l'ensemble de la population de prendre ça dans ses mains et de dire « OK, à la gang, on donne tout 10 piastres puis on va sauver tout le monde de la pauvreté ». Je pense pas que c'est la bonne approche. Je pense qu'on a besoin de revoir la façon dont on peut aider ces gens-là, comment on peut les encadrer. Ben, de partager toujours, que ça soit... c'est sûr, je fais attention à ma consommation, j'achète pas des trucs neufs, je recycle beaucoup. Moi, je donne pas mal chez Estriaide, puis j'achète également, donc autant ma contribution de mes objets à moi que d'acheter là-bas, que c'est bon pour l'environnement puis que c'est bon pour eux. C'est mon petit geste que je fais régulièrement. Je pense qu'on peut, puis moi aussi, je peux partager ma richesse quand j'en ai quand j'ai de la richesse. Puis, pas nécessairement monétaire. Moi, je suis quelqu'un qui peut facilement donner de mon argent, mais en même temps, il y a un montant que je peux donner. Si mon ami est malade puis il souffre, je peux autant en se consacrer du temps pour lui. Je peux prêter ma tondeuse à quelqu'un qui n'en a pas de tondeuse. Je peux faire plein d'actions qui vont me permettre de rentrer en relation où est-ce qu'on va réaliser ensemble qu'on peut aller plus loin contre la pauvreté. Puis pour moi, je tiens à le dire, la pauvreté, c'est pas seulement monétaire. Pour moi, la personne qui est pauvre, c'est surtout celle qui n'aura pas nécessairement eu l'amour qu'il aurait eu de besoin. Puis ça, je pense que de l'amour, on peut tout en donner.